festival Tongpi Nihidale. Un événement culturel à ne pas sacrifier sur l'autel des ambitions politiques. Il est des tragédies qui ne se jouent pas sur les planches d'un théâtre, mais dans le cœur d'une région, au creux de ses vallées et au sommet de ses monts sacrés. Le Tongpi Nihidale, jadis promesse d'une aube radieuse pour le peuple d'An, vacille aujourd'hui sous le poids de desseins obscurs. Ce qui fut conçu comme un sanctuaire de la fraternité et un moteur d'excellence économique est en passe de devenir le trophée de chasse gardé politique, sacrifié sur l'autel de l'ambition politique et de la démesure. L'idée originelle était pourtant d'une pureté cristalline, ériger un monument immatériel à la gloire de l'Ouest montagneux. Il s'agissait de panser les plaies des fractures anciennes et d'offrir à la culture d'An une tribune mondiale. Pendant des années, la magie a opéré. Le sol de Man vibrait sous les pas des masques, et l'artisanat local a trouvé son souffle. Mais hélas, le poison de la centralisation excessive et l'ivresse du contrôle ont fini par s'insinuer dans les rouages de cette belle machine. Une gouvernance en vase clos. Aujourd'hui, le constat est cinglant. Le festival n'appartient plus aux populations du Tongpi, mais semble s'être mué en une citadelle administrative fermée à double tour. L'hégémonie institutionnelle, la confusion des genres entre le conseil régional et l'organisation du festival étouffe toute velléité de contre-pouvoir. La délocalisation du symbole. Tenir un atelier bilan dans le secret d'une résidence privée à Abidjan, loin des regards de Man, n'est pas qu'un simple choix logistique. C'est un aveu de rupture. C'est signifier, avec un mépris feutré, que le sort de la région se décide désormais dans les salons feutrés de la capitale, loin de la terre qui l'a vu naître. L'ombre de l'opacité financière. Comment ne pas s'insurger face au mutisme qui entoure la gestion des deniers publics? Des sommes colossales de centaines de millions sont injectées, mais le peuple, lui, reste dans l'expectative. L'absence de documents budgétaires accessibles et la répartition arbitraire des retombées économiques créent un écosystème de frustration. Pendant que certains établissements hôteliers se partagent les faveurs officielles, d'autres acteurs économiques, pourtant fer de lance de la région, sont réduits au rôle de spectateurs impuissants de leur propre déclin. Un cri de ralliement pour la 9e édition. Le 25 juillet 2026 à venir ne doit pas marquer le début d'une procession funèbre pour l'esprit du Nihidale. Il y a urgence. L'urgence de dépolitiser la culture, l'urgence de briser les chaînes de l'entre-soi pour laisser respirer le génie de la jeunesse du Tongpi. Pour sauver ce patrimoine, il faut un sursaut de dignité. Auditer avec une rigueur implacable les éditions passées pour restaurer la crédibilité. Ouvrir la gouvernance à toutes les sensibilités de la région sans distinction de clan. Restituer le festival à son propriétaire légitime, le peuple. Car lorsqu'un outil d'unité commence à semer la discorde, lorsqu'un hymne à la beauté se transforme en calcul électoraliste, c'est l'identité même de tout un peuple qui est en péril. Le Tongpi mérite la lumière de la transparence, pas le clair-obscur des intrigues. Le festival doit redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un cri de fierté et non un instrument de règne.